La greffière d'audience, bonjour monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 0145I, le procureur contre Ante Gotovina. Le président, merci madame. Monsieur Gotovina. Bonjour. Je souhaite m'assurer que vous êtes en mesure de suivre l'audience dans votre langue maternelle, en d'autres termes, que vous recevez l'interprétation. You have to say yes or no. Vous devez répondre par oui ou par non. You can. Le président, vous pouvez rester assis pour le moment. Si à quelques moments que ce soit, vous n'entendez pas l'interprétation dans une langue que vous comprenez, ou si vous n'êtes pas satisfait de l'interprétation parce que le volume n'est pas suffisant ou pour toute autre raison, veuillez me le signaler aussitôt. C'est très important que pendant toute l'audience, vous soyez en mesure de suivre ce qui se passe. Je vais demander aux représentants des parties de se présenter pour l'accusation. L'accusation, bonjour monsieur le juge. L'accusation est représentée par Alex Whiting. Je suis accompagnée de madame Laurie Sartorius à ma gauche, de madame Catherine Gallagher. Derrière moi se trouve madame Heidi Bock. Nous avons également notre commise à l'affaire, madame Lakshmi Walpita. Le président, merci monsieur Whiting. Bonjour à vous et aux membres de votre équipe. J'ai été informée du fait que le greffier avait désigné un conseil de permanence pour représenter l'accusé à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur Knoops, veuillez vous présenter au fin du compte-rendu et confirmer ce que je viens d'annoncer. La défense, merci Monsieur le Président. Je m'appelle Gertian Alexander Knoops. Je représente les intérêts de l'accusé aujourd'hui. Le Président, merci. Je vous remercie au nom du tribunal d'avoir accepté de représenter l'accusé aujourd'hui. Monsieur Gotovina, avant de poursuivre, il est de mon devoir de vous expliquer que vous avez le droit de garder le silence pendant toute l'audience et pendant toute la procédure. En d'autres termes, personne ne peut vous contraindre à répondre aux questions qui vous seront posées. Avant d'en venir à l'aspect le plus important de la comparution initiale, j'ai décidé de fournir quelques détails au sujet de l'acte d'accusation dressé en l'espèce. L'accusé, Ante Gotovina, a été inclus dans l'acte d'accusation dressé dans l'affaire IT 0145, acte d'accusation qui a été signé le 22 mai 2001 et déposé le 31 mai de cette même année à titre confidentiel. Cet acte d'accusation a été confirmé par mon collègue, monsieur le juge Fouad Riyad, le 8 juin 2001. Cet acte d'accusation est resté confidentiel. Un acte d'accusation modifié, également confidentiel, a été déposé par le bureau du procureur le 19 février 2004 et confirmé par mon collègue, monsieur le juge Kevin Parker, le 24 février de cette même année. Le 8 mars 2004, le juge Parker a rendu une ordonnance par laquelle l'acte d'accusation modifié a été rendu public. Comme tout le monde le sait, l'accusé a été arrêté à Tenerife, en Espagne, le mercredi 7 décembre 2005.
samedi dernier, le 10 décembre. Il a été transféré à La Haye, au siège de ce tribunal. Avant de continuer, je vais vous donner quelques informations concernant la teneur de l'acte d'accusation établi contre vous, Monsieur Gotovina. Cela vous permettra de comprendre la nature des accusations portées contre vous. L'acte d'accusation dressant l'espèce vous sera lu plus tard. Mes explications aideront le public à mieux suivre la procédure et à mieux comprendre les accusations portées contre vous. L'acte d'accusation modifié indique que vous, Monsieur Gotovina, êtes né le 12 octobre 1955 sur l'île de Pašman, dans la municipalité de Zadar, en République de Croatie, qui à l'époque faisait partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. D'après l'accusation, pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, vous étiez commandant de la zone opérationnelle de Split de l'armée croate, Hrvatska vojska. Il était également allégué dans l'acte d'accusation que vous assuriez le commandement opérationnel général des forces croates déployées dans le cadre de l'opération Tempête dans le sud de la Krajina. Selon l'acte d'accusation, l'opération Tempête était une offensive militaire lancée par la République de Croatie le 4 août 1995. Opération dont l'objectif était de reprendre le contrôle de la région de Krajina, y compris des municipalités, en tout ou en partie, de Benkovac, Gračac, Knin, Obrovac, Šibenik, Sinj et Zadar. Le gouvernement croate a annoncé que l'opération Tempête avait été couronnée de succès le 7 août 1995. Il est allégué que diverses actions ont complété cette opération jusqu'aux alentours du 15 novembre 1995. Il est allégué dans l'acte d'accusation que pendant et après l'opération Tempête, les forces croates ont attaqué et pris le contrôle de villes, de villages et de hameaux situés dans le sud de la Krajina. Au cours de ces opérations, les forces croates ont soumis la population locale serbe à des persécutions, des pillages, ont détruit des biens dans les municipalités de Benkovac, Donji Labac, Trnić, Knin, Obračac, Sinj et Zadar. La population serbe de Krajina a dû prendre la fuite. Il est allégué dans l'acte d'accusation modifié que les forces croates ont tué au moins 150 Serbes de Krajina et ont exposé un grand nombre d'autres personnes à des traitements inhumains, des humiliations et des actes dégradants. Monsieur Gotovina, vous devez répondre de 4 chefs de crimes contre l'humanité sanctionnés par l'article 5 du statut de ce tribunal et de 3 chefs de violation des lois aux coutumes de la guerre sanctionnés par l'article 3 de ce même statut. Il est allégué que vous avez participé avec d'autres personnes, dont Ivan Čermak et Mladen Markac, qui sont déjà arrivés ici, à une entreprise criminelle commune.
Le président Franjo Tudjman aurait également participé à cette entreprise criminelle commune. L'objectif assigné de cette entreprise criminelle commune était de chasser définitivement et par la force la population serbe de la Krajina, notamment en pillant, en endommageant ou en détruisant complètement leurs biens, afin de les dissuader ou de les empêcher de revenir vivre chez eux. Vous êtes également tenu individuellement, pénalement responsable sur la base de l'article 7.1 du statut de ce tribunal pour avoir, seul ou de concert avec d'autres personnes, planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à la planification, la préparation ou l'exécution des crimes reprochés dans l'acte d'accusation modifié, ou que vous étiez conscient que, selon toute probabilité, ces crimes seraient commis. Vous êtes également tenu pénalement responsable sur la base de l'article 7.3 du statut en tant que supérieur hiérarchique. L'accusation fait valoir que vous saviez ou aviez des raisons de savoir que tous les crimes énoncés dans l'acte d'accusation modifié étaient sur le point d'être commis ou avaient été commis par vos subordonnés et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou pour en punir les auteurs. Dans l'acte d'accusation modifié, le bureau du procureur allègue que tous les crimes qui y sont énoncés ont eu lieu entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995 dans le sud de la Krajina et que ces crimes étaient dirigés contre la population serbe du territoire de la Krajina. Le vice-président de ce tribunal, monsieur le juge Parker, en sa qualité de président par intérim, par une ordonnance datée du 9 décembre 2005, a attribué la présente espèce à la Chambre de première instance dont je fais partie. La Chambre de première instance, je suis le président de cette Chambre et en application d'une ordonnance que j'ai signée ce matin, je me suis désigné moi-même juge de la mise en état pour les besoins de la comparution initiale de l'accusé. J'en viens à présent à un autre aspect important de cette comparution initiale. L'audience d'aujourd'hui se tient en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve. J'en viendrai ensuite à la partie de cette comparution initiale au cours de laquelle je vous mettrai formellement en accusation, après quoi je vous demanderai de plaider coupable ou non coupable des chefs qui vous sont reprochés. Vous pouvez le faire aujourd'hui ou plus tard. Monsieur Gotovina, veuillez vous lever, je vous prie. En premier lieu, je dois m'assurer que vous êtes bien représenté. Vous avez remarqué sans nul doute que j'ai remarqué un peu plus tôt la présence dans ce prétoire de Monsieur Knoops, qui a été nommé par le greffier comme conseil de permanence. Il vous représentera pour les seuls besoins de cette comparution initiale. Vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas, Monsieur Gotovina? Oui, je le sais. Je vous remercie. Souhaitez-vous dire quoi que ce soit au sujet de votre représentation aujourd'hui par Maître Knoops? Monsieur le Président, non, rien. Je vous remercie.
En application de l'article 62 du règlement, je dois vous poser un certain nombre de questions avant de vous mettre formellement en accusation et avant de vous demander de plaider coupable ou non coupable. Pourriez-vous décliner votre identité au fin du compte-rendu d'audience, je vous prie? Ante Gotovina. Do you have any nickname? Avez-vous un surnom? Could you give me your date of birth, please? Pourriez-vous me donner votre date de naissance? Le 12 octobre 1955. Date of birth. Je vous remercie. Votre lieu de naissance? Zadar. I am going to ask. Je souhaiterais vous demander votre dernière adresse de résidence avant d'arriver ici. Je vous donne la possibilité de me fournir cette information en audience publique ou à huis clos partiel. Si nous le faisons à huis clos partiel, cela signifie que seules les personnes qui se trouvent dans ce prétoire entendront ce qui se dira. Personne dans le public n'entendra cela. Tenerife. Espagne. Do you have a specific address that you could? Est-ce que vous pourriez me donner une adresse précise? Non. Non, Monsieur le Président, non. Thank you. Merci. Je souhaite m'assurer que les membres de votre famille ont été informés de votre transfert à La Haye et de votre détention au quartier pénitentiaire de La Haye. Est-ce que vous pourriez confirmer cela, s'il vous plaît? Oui, je peux le confirmer, Monsieur le Président. Had an opportunity. Avez-vous eu la possibilité d'entrer en contact avec les membres de votre famille? Oui, Monsieur le Président. Also want to make sure. Je souhaite également m'assurer que votre ambassade, l'ambassade de la République de Croatie, dont vous relevez, a été informée de votre présence ici et de votre détention à La Haye. Je suppose que l'ambassade en a été informée, mais d'après vous, est-ce que c'est le cas ou non? Monsieur le Président, c'est le cas. Do you require me? Merci. Est-ce que vous souhaitez que je fasse quoi que ce soit en votre nom? Est-ce que vous souhaitez que j'entre en contact avec votre famille ou l'un quelconque des représentants de l'ambassade de la République de Croatie? Non, merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Monsieur Gotovina, veuillez vous rasseoir. The purpose of your arraignment here today is. L'objectif de votre mise en accusation aujourd'hui n'est pas seulement de vous mettre officiellement en accusation et de plaider coupable ou non coupable, mais de vous informer publiquement des droits fondamentaux dont vous jouissez. Non seulement en vertu du droit international, mais également au terme des dispositions de notre statut et de notre règlement. Je demanderai donc à Madame la greffière d'audience de bien vouloir vous donner lecture des passages pertinents du statut de ce tribunal, notamment des articles 20 et 21 de ce statut. J'ajouterai ensuite quelques commentaires et je m'assurerai que vous comprenez parfaitement l'importance et la portée des droits qui sont les vôtres. Non seulement aujourd'hui, mais pendant toute la procédure engagée contre vous. Madame la greffière, veuillez donner lecture lentement et en anglais des articles 20 et 21 du statut, après quoi nous poursuivrons. Madame la greffière, merci, Monsieur le Président. Article 20. Ouverture et conduite du procès. 1.
La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé et, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au tribunal international. 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. 4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. Petit a. À être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Petit b. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. Petit c. À être jugé sans retard excessif. Petit d. À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. Petit e. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Petit f. À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Petit g. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. I thank you so much. Le président. Merci beaucoup, Madame la greffière. Monsieur Gotovina, comprenez-vous l'importance des droits que Madame la greffière vient de vous lire? Je comprends, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que vous souhaitez que je vous explique l'un quelconque de ces droits avant de continuer? L'accusé. Monsieur le Président, je considère que ceci n'est pas nécessaire. Le Président, veuillez vous asseoir. Je vais vous informer d'un certain nombre de points, à savoir
le fait que devant ce tribunal, chaque accusé a le droit de se défendre lui-même. Autrement dit, chaque accusé peut choisir de se représenter, de se défendre lui-même. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'accusé peut également demander d'être représenté par un conseil de son propre choix, mais ce droit n'est pas absolu. Autrement dit, vous ne pouvez pas proposer n'importe quelle personne, quelles que soient ses qualifications, à votre avis, pour vous représenter. Nous avons notre règlement et les normes que nous appliquons. Et avant que cette personne puisse vous représenter, elle doit recevoir l'approbation du greffe. Ensuite, nous avons un système d'assistance juridique qui peut-être s'applique à votre affaire et peut-être non. Ceci dépend de l'évaluation du greffe suite aux consultations avec vous et éventuellement suite à certaines enquêtes. Et nous intervenons seulement si vous êtes en désaccord avec l'évacuation faite par le greffe et seulement si nous concluons que le greffe a appliqué ses droits discrétionnaires de manière non justifiée et que ceci est manifestement le cas. Et puis, en vertu de l'article 65 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal, vous avez le droit de demander d'être mis en liberté provisoire. Et je suis sûre que vous serez avisé de cela si le Conseil décide de déposer une telle requête. Et puis, pour terminer, un point important aussi, c'est que plus tard, vous allez comparaître régulièrement devant une chambre de première instance avant le procès. Je vais vous donner des explications tout à l'heure. Et à chaque fois que vous comparaîtrez, vous disposerez des droits que je vous ai déjà énoncés, à savoir vous aurez le droit de garder le silence. À aucun moment, l'on ne pourra vous forcer à faire de déclarations ni à déposer au détriment de vos propres intérêts ou à admettre la culpabilité. Monsieur Gotovina, avez-vous reçu l'acte d'accusation dans votre langue? Réponse. C'est vrai, Monsieur le Président. Le Président l'avait voulu. L'accusé, je l'ai lu et je l'ai compris. Question, merci. Ceci m'évite la nécessité de vous poser la question qui allait suivre. D'après le règlement, je dois vous proposer maintenant la lecture de l'ensemble de l'acte d'accusation, mais on m'a déjà informé du fait que vous étiez prêt à renoncer à ce droit et je suppose que vous avez déjà lu l'acte d'accusation modifié, mais compte tenu du fait que vous êtes fugitif depuis 4 ans et compte tenu du fait que au cours de cette période, l'acte d'accusation était confidentiel. Je pense que j'ai l'obligation vis-à-vis de tout le monde de permettre que l'on donne lecture à l'ensemble de l'acte d'accusation. Madame la greffière, est-ce que vous voudriez bien lire l'ensemble de l'acte d'accusation? Et je vous dirai que faire au moment où vous arriverez jusqu'aux annexes. La greffière d'audience. Oui, Monsieur le Président. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse Ante Gotovina de crimes contre l'humanité et de violation des lois ou coutumes de la guerre telles
qui est exposé ci-dessous. L'accusé, Ante Gotovina, est né le 12 octobre 1955 sur l'île de Pašman, municipalité de Zadar, en République de Croatie, qui faisait alors partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Ante Gotovina a été caporal-chef dans la Légion étrangère française. En juin 1991, de retour en Croatie, il a été nommé commandant du service des opérations et de la formation de la première brigade du Zbor Narodne Garde, corps de la garde nationale. De février à avril 1992, il était commandant en second de l'unité spéciale de l'état-major principal de l'armée croate, Hrvatska Vojska, la HV. Et d'avril à octobre 1992, il était affecté au Conseil de défense croate, Hrvatsko Vijeće obrane, le HVO. Le 9 octobre 1992, Ante Gotovina, alors général de brigade, a été nommé commandant de la zone opérationnelle de Split de la HV, renommé district militaire de Split en 1993, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de mars 1996. Le 30 mai 1994, il a été promu major général et début août 1995, lieutenant général. Le 4 août 1995, la République de Croatie a lancé une offensive militaire connue sous le nom d'Oluja, opération Tempête, dont l'objectif était de reprendre la région de la Krajina. Ante Gotovina assurait le commandement opérationnel général des forces croates déployées dans le cadre de l'opération Tempête dans le sud de la Krajina, qui englobait en tout ou en partie les municipalités de Benkovac, Gračac, Knin, Obrovac, Šibenik, Sinj et Zadar. Le 7 août 1995, le gouvernement croate a annoncé que l'opération avait été couronnée de succès. Diverses actions ont complété cette opération jusqu'aux alentours du 15 novembre 1995. Après la reconquête de la Krajina, début août 1995, Ante Gotovina a transféré son quartier général à Knin, capitale de la Krajina, qui se trouvait dans le district militaire de Split. Le 12 mars 1996, Ante Gotovina a été nommé chef de l'inspection de la HV par le président de la République de Croatie, Franjo Tudjman. Responsabilité pénale individuelle et responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. En application de l'article 7.1 du statut du tribunal, la responsabilité pénale individuelle d'Ante Gotovina est engagée à raison des crimes visés aux articles 3 et 5 du statut qui lui sont reprochés dans le présent acte d'accusation modifié. Agissant seul ou de concert avec d'autres, l'accusé a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes, où il était conscient que, selon toute probabilité, ces crimes allaient être commis. En utilisant le terme
commettre dans le présent acte d'accusation modifié, le procureur entend inclure également les actes que l'accusé a commis en tant que membre d'une entreprise criminelle commune, pendant et après l'opération Tempête, durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation modifié. Ante Gotovina a participé avec d'autres personnes, dont Ivan Čermak, Mladen Markač et le président Franjo Tudjman, à une entreprise criminelle commune dont l'objectif assigné était de chasser définitivement et par la force la population serbe de la Krajina, notamment en pillant, en endommageant ou en détruisant complètement leurs biens, afin de les dissuader ou de les empêcher de revenir vivre chez eux. Les crimes énumérés dans le présent acte d'accusation modifié au chef 1 et 3 à 6 s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune. L'accusé était animé de l'intention nécessaire pour commettre chacun de ces crimes. Les crimes énumérés au chef 2 et 7, et à titre subsidiaire si les allégations contenues au paragraphe 8 ci-dessus n'étaient pas retenues, ceux énoncés au chef 1 et 3 à 6 était la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune et l'accusé en avait conscience. Pendant l'opération Tempête et consécutivement à celle-ci, les forces croates ont attaqué des villes, villages et hameaux du sud de la Krajina et en ont pris le contrôle. Sous les ordres d'Ante Gotovina, ces forces ont commis les actes visés au chef 1 et 3 à 6. Par ces actes et omissions, l'accusé a ainsi encouragé d'autres personnes, notamment des civils croates, à commettre eux aussi les actes qui fondent ces accusations. En outre, l'accusé Ante Gotovina était tenu de restaurer et faire respecter l'ordre public et la sécurité, et il a failli à son devoir. En sa qualité de commandant général des opérations, Ante Gotovina exerçait de droit comme de fait le commandement et le contrôle des forces croates pendant l'opération Tempête. Pendant la période qui a suivi l'opération, Ante Gotovina a conservé le commandement et le contrôle des forces de la HV qui sont restées déployées dans le sud de la Krajina. En sa qualité de supérieur hiérarchique, Ante Gotovina est aussi individuellement pénalement responsable des actes et omissions de ses subordonnés en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal. Un supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Ante Gotovina avait le pouvoir, l'autorité et la responsabilité nécessaires pour empêcher les forces croates de commettre des violations graves du droit international humanitaire pendant et après l'opération Tempête, ou pour punir les auteurs de pareilles violations. L'accusé savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ou avaient commis les crimes reprochés dans le présent acte d'accusation modifié, et il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en
punir les auteurs. L'accusé est donc individuellement, pénalement responsable de ces crimes en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal. Allégation générale. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation modifié, la région de la Krajina en République de Croatie, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un conflit armé. Pendant toute la période visée, l'accusé Ante Gotovina était tenu de se conformer aux lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris l'article 3 commun des Conventions de Genève de 1949. Les actes et omissions reprochés à l'accusé dans le présent acte d'accusation modifié, qui sont constitutifs de crimes contre l'humanité, sanctionnés par l'article 5 du statut du tribunal, s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile, à savoir la population serbe du sud de la Krajina. Toute référence aux forces croates dans le présent acte d'accusation modifié vise les unités de la HV, de l'armée de l'air croate, HRZ, et du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, qui ont participé à l'opération Tempête et ou aux actions consécutives à celle-ci, ainsi que la police civile et la police spéciale dans le sud de la Krajina. Dans le présent acte d'accusation modifié, le chef de meurtre et le chef de persécution qui ont pris la forme de meurtre concernent la totalité des meurtres reprochés. L'annexe relative à ces chefs d'accusation ne décrit qu'un petit nombre de faits représentatifs pour satisfaire à l'exigence de précision de l'acte d'accusation. Les allégations générales figurant au paragraphe précédent sont reprises et incorporées dans chacun des chefs respectifs énoncés ci-après. Chef 1. Persécution. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, l'accusé Ante Gotovina, agissant seul et ou de concert avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des actes de persécution contre la population serbe du sud de la Krajina. Le crime de persécution a été commis à travers les actes suivants. Pillage de biens publics ou privés. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont systématiquement pillé les biens appartenant aux Serbes de Krajina, notamment leurs maisons, dépendances et granges et leur bétail dans les villes, villages et hameaux des municipalités de Benkovac, Donji Lapac, Drniš, Gospić, Gračac, Knin, Korenica, Obrovac, Šibenik, Sinj et Zadar. Destruction de biens. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont systématiquement incendié ou de toute autre manière détruit les villages, les maisons, les dépendances et les granges appartenant aux Serbes de Krajina, abattu leur bétail et pollué leurs puits. Des milliers d'habitations ont été endommagées ou détruites dans les municipalités de Benkovac, Donji Lapac, Drniš, Gospić, Gračac, Knin, Korenica, Obrovac, Šibenik,
Signe et Zadar. Expulsion, déplacement forcé. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont commis des actes d'intimidation et de violence à l'égard des Serbes de Krajina, notamment en pillant et détruisant leurs biens, les contraignant ainsi à fuir le sud de la Krajina. Ces actes visaient à dissuader ou empêcher ceux qui avaient déjà fui immédiatement avant ou pendant l'opération Tempête, parce qu'ils redoutaient le déclenchement d'un conflit armé, de retourner chez eux. Ces actes d'intimidation et de violence se sont soldés par l'expulsion et ou le déplacement de dizaines de milliers de Serbes de Krajina vers la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. L'accusation fait valoir que les deux infractions énoncées ci-après étaient la conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune et qu'elles sont de ce fait constitutives de persécution. Meurtre. Entre le 4 août 1995 et le 15 novembre 1995, les forces croates ont tué au moins 150 Serbes de Krajina. Le présent acte d'accusation modifié fait spécifiquement référence au meurtre d'une personne dans la municipalité de Benkovac, de 30 personnes dans la municipalité de Knin et d'une personne dans la municipalité de Korenica.